L'artémisinine est un médicament anti-malaria. Il y a 10 ans, Tang Kexian et son équipe de l'université Jiao Tong à Shanghai ont déposé un brevet qui permet d'augmenter la production du médicament de 20%. Toutefois, ce n'est que cette année que les produits de ce travail ont été transposés à la production générale. Nous avons lancé le projet en 2004 et 3 ans plus tard, nous avions acquis 2 brevets de vaporisation pour la production d'artémisinine, qui permettent d'augmenter la production de 15 à 20%. La valeur de cette nouvelle technique de production se monte à plus de 10 milliards de yuans. Mais si des entreprises ont souhaité investir dans ce projet, le processus n'a pas été sans difficulté. Un processus qui prend 2 à 3 ans. Dans le même temps, de nouvelles technologies permettant de produire de l'artémisinine ont été développées. La plupart de ces recherches sont empilées sur l'étagère du professeur Tang. La raison à cela est que l'université n'a pas le droit de décider combien vaut une technologie. Et le processus d'approbation au niveau national est long et complexe, ce qui fait fuir les acquéreurs potentiels. Environ 600 brevets deviennent chaque année invalides. Le taux de transformation est même plus bas. Une centaine de brevets peut être transféré chaque année. Ça ne fait pas plus que 2 ou 3% de la totalité des brevets enregistrés. Afin de résoudre ce problème, le gouvernement chinois met au point un projet de loi qui définira de manière précise la répartition des bénéfices, coûts et responsabilités de la transformation des technologies. Des mesures détaillées sont également en cours de discussion dans plusieurs villes de Chine, notamment pour octroyer plus de droits aux universités et aux chercheurs.